Salut à tous, c'est Nono et on est parti pour faire le tour de l'actu de la semaine. On débute notre tour d'horizon avec une news récurrente, à savoir les jeux inclus dans le PS Plus pour le mois d'avril. Ainsi, les détenteurs du pass auront le droit de récupérer 3 nouveaux jeux, à commencer par Robocop Rock City, une bonne adaptation vidéoludique du flic mi-robot mi-humain. Le tout sera disponible le 2 avril prochain. Direction les prochaines années maintenant, avec des petites nouvelles des mastodontes que sont The Witcher 4 et Intergalactic The Heretic Prophet. Développés respectivement par les pointures CD Projekt et Naughty Dog, ces deux titres ne devraient pas voir le jour avant 2027 au plus tôt. Concernant le développeur polonais, près de 400 personnes s'attellent à la tâche de donner vie aux aventures de Ciri, ce qui en fait le plus gros projet du studio. Un remake du premier The Witcher est également en développement, ainsi que plusieurs autres projets. Tout ça pour dire qu'il va falloir se montrer très patient. Cette semaine a été dévoilé le classement des ventes de jeux en France pour l'année 2024. Que ce soit sur console ou PC, les vainqueurs incontestés restent les deux derniers épisodes de Call of Duty et FIFA. Enfin, EA Sports FC maintenant. Sur PC, on trouve tout de même Helldivers 2 en 3ème position, et des titres plus anciens comme Elden Ring, Red Dead Redemption 2 ou GTA V trônent encore fièrement dans le top 20 des ventes. Jeudi 27 mars a eu lieu un Nintendo Direct centré sur les derniers jeux à sortir sur la Switch première du nom. Ainsi, parmi la vingtaine de titres présentés, on notera la présence de Metroid Prime 4 Beyond, l'une des dernières grosses exclus de la console. Des compilations d'anciens titres sont attendues à l'instar de Suikoden 1 et 2 HD, Gradius Origins ou Saga Frontier 2. Le studio français Dotemu a dévoilé Marvel Cosmic Invasion, un beat'em up 2D à l'ancienne jouable en coop. La conférence s'est conclue sur le Nintendo Today, une appli permettant simplement de suivre l'actualité Nintendo, rien de bien passionnant. La grosse news de cette semaine nous a été offerte par Ubisoft. Gros changement dans l'entreprise avec la création d'une filiale avec le géant chinois Tencent comme actionnaire minoritaire. 1,16 milliard de dollars investis pour 25% des parts. Cette filiale s'occupera de l'avenir des grosses licences de l'éditeur, à savoir Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, et aura une équipe de direction dédiée. Quant aux autres propriétés d'Ubisoft, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell et d'autres, elles seront encore gérées par les différents studios d'Ubisoft. Une décision qui fait donc suite aux multiples échecs commerciaux de leurs derniers titres et qui devrait sécuriser leurs licences les plus lucratives. À voir si les autres ne seront pas sacrifiés sur l'autel du profit. Merci d'avoir suivi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!